comptez prochainement rechausser vos skis et dévaler les pistes comme un bolide. Mais avant d'en mettre plein les yeux à vos admirateurs, avez-vous veillé à préserver les vôtres des rayons solaires en montagne? La crème solaire protégera votre peau, mais comment protéger vos yeux? En montagne, il y a beaucoup plus d'ultraviolets. Il y a beaucoup plus d'UV, d'abord parce qu'on est en altitude. En altitude, il y a moins d'atmosphère pour filtrer le rayonnement UV, et donc il y a plus d'UV. Qui plus est, en montagne, on rencontre souvent la neige, et la neige est le plus fort réfléchissant qu'on puisse trouver, juste après le miroir. Et c'est vrai que lorsqu'on est dans un cirque neigeux, on peut recevoir 2 fois plus d'UV que s'il n'y avait pas de neige sur les surfaces environnantes. Donc véritablement, la montagne est une situation à risque. Il survient souvent en montagne l'ophtalmie des neiges. L'ophtalmie des neiges survient lorsqu'on a beaucoup d'ultraviolets, typiquement en montagne, et lorsque ce rayonnement parvient aux yeux de différentes directions. Du sol, du ciel, de la diffusion par les côtés, par la réflexion sur les surfaces environnantes. Typiquement ce qu'on a lorsqu'on est dans un cirque nuageux, où là la quantité d'UV qu'on reçoit peut être multipliée par 2. Le risque de brûlure immédiate est important. L'œil picote, des rougeurs et des larmoiements surviennent. C'est l'ophtalmie des neiges. Cette ophtalmie des neiges, c'est une brûlure de la cornée. C'est un coup de soleil de l'œil, c'est extrêmement douloureux. Généralement, on n'en a qu'une dans toute sa vie. C'est pas dangereux en tant que tel à long terme pour la santé, c'est par contre dangereux à court terme. On perd très vite la capacité de vision. On a tellement mal qu'on est obligé de garder les yeux fermés. Et si on est à 3005, qu'on est en pleine cordée, ou qu'on est en haute mer, ça arrive aussi en haute mer, on peut avoir évidemment des problèmes tout à fait importants à côté. De plus, une exposition prolongée peut transformer cette lésion en affection chronique. Le danger est encore plus important pour les enfants. Jusqu'à 6-7 ans, leur cristallin est presque transparent aux UV. Leur rétine est en danger, il faut la protéger. Il est important de bien protéger ses yeux, surtout quand on est enfant. Alors bien sûr, rester à l'ombre, porter un chapeau à bord large ou une casquette, c'est une déjà bonne protection oculaire. Le port et le choix de lunettes n'est pas anodin. Oui, on peut amener des enfants à porter des lunettes, même si c'est compliqué lorsqu'ils sont en bas âge. Il y a aujourd'hui des modèles qui le permettent très simplement, des modèles avec des élastiques notamment qui permettent de fixer les lunettes et les enfants finalement s'y habituent et finalement les réclament. Attention, tous les verres solaires ne filtrent pas correctement les rayons UV. Gare aux lunettes gadgets. Quelques critères vous permettront de choisir les bonnes lunettes de soleil. 2 critères pour le choix de la paire de lunettes. Le caractère enveloppant. Il ne s'agit pas forcément d'avoir des lunettes de glacier, sauf si on va sur l'un d'entre eux, mais d'avoir des lunettes qui épousent bien la forme du visage, qui laissent passer peu de jour, peu de lumière et donc peu d'ultraviolet par les côtés ou par les faces supérieures ou inférieures. Deuxième critère, la catégorie de protection. Il est depuis 1997 obligatoirement affiché sur toute lunette de soleil disponible en Europe une catégorie de protection. Ces catégories de protection vont de 0 protection à 4 très protecteurs. Choisir pour un usage courant des catégories de protection 3 pour des conditions extrêmes, voyage sous les tropiques, haute montagne, pratique de sport montagneux, pratique de voile, des catégories 4. En sachant que cette catégorie 4 est très filtrante, elle filtre à 100% quasiment dans presque tous les modèles les ultraviolets, elle laisse passer très peu de lumière, tant et si bien que c'est dangereux par exemple d'avoir ce type de lunettes pour conduire. On ne reconnaît difficilement le rouge du vert. On y voit tellement plus grand chose que véritablement c'est dangereux pour conduire, c'est donc très fortement déconseillé d'utiliser de telles lunettes sur la route. Aujourd'hui, la majorité des lunettes de soleil répond aux exigences dictées par les normes européennes. Pourtant, pour s'assurer que les lunettes que l'on s'apprête à acheter répondent bien à tous les critères, il est plus prudent de prendre conseil auprès de son opticien, seul professionnel de la vue compétent dans ce domaine.